Bonjour Kojo, j'espère que moi ça va super, merci et toi? Alors, donc là je fais un live assez rapide, voilà, pour échanger avec vous par rapport aux situations que vous rencontrez potentiellement. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez les poser en commentaire. Je vais pas trop tarder, hein. Je pense que d'ici une trentaine de minutes, je vais couper. Ok, super, si ça va. Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes dans des situations particulière que vous souhaitez aborder pendant ce live? Est-ce que vous savez pas trop où vous en êtes sur le plan professionnel? Est-ce que vous êtes déjà en poste mais ça se passe pas super bien? Est-ce que non, il y a pas de souci, Mohamed. Tu pouvais pas savoir et puis bah tu pouvais pas savoir. Donc il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Chacha, bonjour, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Oui, c'est quoi ta question, Chacha? Vous pouvez poser directement vos questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc je disais live express, je pense que dans une trentaine de minutes, je vais couper le live. Euh, Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Ginny, je suis coach consultante en carrière professionnelle. J'accompagne les actifs à trouver le métier qui leur correspond à travers des accompagnements, type bilan de compétences. D'ailleurs, je vais proposer là un nouvel accompagnement pour déterminer le métier en 3 heures. Au lieu de passer 8 heures et 8 semaines, en 3 heures, donc en une demi-journée, ensemble, on va aller trouver le métier qui te correspond. D'accord. J'accompagne également sur tout ce qui est TRE, donc technique de recherche d'emploi, comment rédiger un CV qui donne envie au recruteur de te contacter pour un entretien, comment rédiger une lettre de motivation, comment te démarquer en entretien d'embauche. Quand tu as un poste, si tu vis des situations un peu spécifiques ou si tu as envie justement de voir ta situation évoluer, je t'accompagne également à ce niveau-là. Et des fois, je vous mets en relation certains profils avec des entreprises. Donc voilà. Alors, dites-moi pour ceux qui ont des questions ou si vous voulez me dire quelle est votre situation, etc. Vous pouvez y aller. Merci Emmanuel pour le compliment, c'est gentil. Je peux vous contacter en DM s'il vous plaît, je souhaite prendre un rendez-vous. Mon CV est une catastrophe. Ok, tu veux réserver un coaching, c'est ça? Les coachings, donc pour information, je réponds pas aux DM, à part si c'est dans le cadre justement si c'est pour demander des renseignements par rapport au coaching. Pardon, enfin, en tout cas, je réponds. Je réponds, mais je coupe court. À part si c'est pour réserver un coaching. Et les coachings sont payants, d'accord? On n'est pas sur des prestations gratuites parce que je sais que des fois on me pose la question. Bonjour Ambary, j'espère que ça va. Donc, si tu veux poser des questions par rapport à ta situation sans investir, tu peux le faire en live. En live, c'est totalement gratuit et ce qui est intéressant, c'est que ça profite à tout le monde, d'accord? Si tu veux un coaching privé, effectivement, bah, tu peux venir individuel, personnalisé, pardon, tu peux venir en privé. Mais là, on sera sur une prestation qui sera payante. Donc là, je m'adresse à tout le monde, hein, pas nécessairement à toi, Chacha. Mais déjà, tu vois, ce qui est bien, Chacha, par contre, par rapport à toi, c'est que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas sur ton CV. Parce que moi, je reçois des profils hein, qui me disent «Ah non, non, Ginny, mon CV va très bien». Et en fait, quand je regarde le CV, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Coucou, Bijou Maillard, j'espère que ça va. Je suis en train de... Ça me demande énormément de travail, mais je reprends les lives que j'ai faits et j'en fais des vidéos, d'accord? Parce que des fois, on aborde des sujets intéressants, etc. Donc, j'en fais des vidéos. Et il y avait un profil comme ça qui était passé sur ma... sur ma page, on a échangé, etc. Et c'est ce que je vous dis souvent, quand vous avez un profil atypique, c'est un plus. C'est pas quelque chose qui vous porte préjudice. Mais la question, c'est comment est-ce que tu le mets en avant? Il faut savoir le mettre en avant. C'est ça qui fait la différence. Moi aussi, j'ai un profil atypique. J'ai travaillé dans au moins 5-6 secteurs d'activité différents, à des postes différents. Alors, je suis à la recherche d'un poste dans la logistique, mais je n'y arrive pas trop. Auriez-vous des conseils? Tu as mis quoi en place concrètement en Barry? Est-ce que tu as décroché des entretiens pour le moment ou pas encore? Oui, moi ça va super, merci Bijou Maillard. Moi ça va top. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est quoi ta question AS? Je comprends pas. Je crée des sources.
D'autres sources en parallèle de mon activité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire à quel niveau? Pour moi, il n'y a pas de question. C'est comme si je te disais, je mange un, pardon, je mange un gâteau à la fraise, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas ta question. Qu'est-ce que tu dois faire à quel niveau? Donc, utiliser le compte CPF pour un suivi professionnel avec vous. Alors, avant de parler CPF, il faut déjà voir le type d'accompagnement que je propose. Et la plupart des accompagnements ne rentrent pas dans le cadre du CPF. Moi, c'est des coachings individuels, donc déjà le CPF n'accepte pas. Et puis après, c'est ce que je disais, en fait, je propose un bilan de compétences sur 8 semaines. Mais là, je suis en train de le... 3 heures, c'est... Je vais raccourcir l'accompagnement à 3 heures. Donc non, aujourd'hui, tu peux pas utiliser le CPF avec moi parce que j'ai pas Calliope et j'ai pas fait la demande pour être sur la plateforme du CPF. Je comptais le faire. Si Calliope, je vais le faire quand même parce que j'ai d'autres projets et ça sera nécessaire. Mais le bilan de compétences, je vais sortir un peu du cadre du bilan de compétences. Ce sera plus un coaching qu'un bilan de compétences. Donc de toute façon, je rentrerai plus dans la réglementation du bilan de compétences. Donc, si je maintiens que cette formation, je te cache pas, là, je suis en train que cette prestation, pardon. Je te cache pas, je suis en train de réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai réfléchi à mettre en place cette prestation? C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes que j'accompagne, quand elles se rendent compte qu'on arrive à la fin de l'accompagnement, comme elles ont peur de se retrouver seules, etc., et ben du coup, elles me prennent plus de rendez-vous. Ça m'est arrivé avec une première personne. Elle a pris son accompagnement. On fait tout le coaching, etc. Avant avant la dernière séance, elle a laissé passer au moins 4 mois. À chaque fois, je la relançais, je la relançais, je la relançais. Et finalement, elle a pris sa dernière séance. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, oula, je peux pas laisser comme ça, il faut que je mette faut que je cadre ça dans mon contrat, parce que tu signes un contrat avec moi dans le cadre d'un bilan de compétences. Donc, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on se laisse 6 mois maximum pour faire le bilan de compétences. Sauf que même 6 mois, c'est énorme. Là, il y a une personne, la dernière fois qu'on a échangé, elle pensait qu'on était à la 3e séance, et je dis, non, 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 on est déjà à la 4e ou la 5e. Et donc, elle voyait la fin de l'accompagnement arriver. Et là, elle m'a annulé une première séance, puis une deuxième. Et là, depuis au moins un mois, un bon mois, j'ai pas de nouvelles. Et je sais que c'est parce que, voilà, il y a la peur, en fait, de se retrouver seule, etc. Donc, on fait traîner l'accompagnement jusqu'à la fin. Alors que pour moi, c'est pas optimal parce que vous vous rendez bien compte que si j'échange avec toi toutes les semaines, l'implication, la mémoire, etc. ne sera pas la même que si on échange tous les 2-3 mois. Donc même moi, pour optimiser mon accompagnement et pour être le plus efficace possible, j'ai besoin que ça se fasse de manière progressive et de manière régulière sur tous les échanges. Et donc c'est pour ça que je voulais ramener le bilan à 3 heures. Et franchement, la plupart du temps, dans les premières séances, je sais déjà où on va. Mais pour répondre à ta question, pour le moment, tu peux pas utiliser le CPF avec moi. J'ai refait mon CV, je me suis inscrite sur des dashboards, mais j'ai eu qu'un entretien depuis 3 mois. Tu l'as refait avec qui ton CV? Je veux me créer des sources de revenus en parallèle de mon travail. Tu veux savoir dans quoi te diriger, quelle activité pourrait te correspondre, je peux t'accompagner à trouver ça. Oui, ça fait partie de mon métier. Mais sinon, j'accompagne pas les personnes qui veulent lancer plusieurs projets en même temps. C'est pas mon cœur de métier. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon compte Insta. Je poste les offres que j'ai à pourvoir. C'est là-bas que je vais poster toutes les offres que j'ai à pourvoir. C'est sur Instagram, Ginny, coach emploi. Abonnez-vous. Et je pense que je lancerai des lives aussi là très prochainement. Vous recrutez sur certains postes? Oui. J'ai des postes à pourvoir, oui. Donc, tu m'as dit que tu avais décroché un entretien. Comment ça s'est passé cet entretien? C'est quoi la réponse? Enfin, quelle est la raison? Comment tu as justifié son refus, l'entreprise? Bonjour, en alternance, est-ce que vous recherchez? Bonjour Shaima, non, j'ai pas de poste à pourvoir en alternance malheureusement. Mon CV, c'est un problème, il fait 2 pages.
Ouais, en fait, ça rejoint ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu avais beaucoup d'expérience dans plusieurs secteurs, etc. Et si ton CV fait 2 pages, c'est que t'as pas sélectionné les bonnes informations à mettre sur le CV. L'objectif du CV, c'est pas de tout mettre, c'est vraiment d'être pertinent. Donc, de toute façon, si tu m'as envoyé un message pour un coaching, on verra ensemble. Et puis, je recherche dans le domaine de secrétaire. J'ai pas de poste de secrétaire médical. J'ai pas de poste à pourvoir. Pour le moment, en tout cas. Après, ça change régulièrement. Mais pour le moment, j'ai rien. Elle a dit qu'elle va me rappeler pour moi donner, alors, pour me donner une réponse, mais je pense que ça s'est bien passé. Ok. Dans ces cas-là, il faut que tu patientes. Il faut que tu attendes qu'elle te recontacte pour voir quelle sera la réponse. Et eh, tu m'as dit que tu as commencé à rechercher il y a environ 3 mois, je crois. Tu as envoyé combien de candidatures à peu près? Je souhaite relancer d'ici une semaine, ça fera 2 semaines, vous en pensez quoi? 10 jours, c'est bien pour relancer. Tac, alors. Je postule sur APEC, page personnelle Indeed, j'envoie une dizaine de candidatures par semaine. Ok, d'accord, ok. Après, encore une fois, variez vos façons de candidater. Je vais faire des ateliers là, pas tout de suite parce que, enfin, je vais voir. Soit je vais commencer la fin d'année ou début d'année 2025, mais je vais faire des ateliers en recherche d'emploi. On va voir CV, lettre de motivation, comment candidater, entretien d'embauche. Mais après, ça dépend. J'aimerais bien entendre quand même le retour que l'entreprise te fera plutôt. On avait échangé une fois en live. Je sais plus c'était à quel sujet. J'ai un doute, j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'est toi qui travailles dans une entreprise et ton responsable se comportait pas très bien avec toi et tu savais pas trop, enfin, tu hésitais à lui répondre, etc. Enfin, par rapport à ton positionnement, est-ce que c'était toi ou pas? Est-ce que tu peux me confirmer? Quand vous trouvez pas d'emploi, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. D'accord? La première chose, ça peut être le fait que vous mettiez pas assez bien en avant vos compétences. La deuxième chose qui peut jouer en votre défaveur, c'est le fait qu'il y a un décalage entre les compétences que vous mettez en avant et celles que vous avez réellement. La troisième chose qui peut jouer, c'est la posture professionnelle, manque de professionnalisme tout simplement. La quatrième chose qui peut jouer, mais là, ça va jouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais grand maximum, au-delà de 4 entretiens ou 4, ça peut plus jouer, c'est la chance en gros, le fait que, voilà, un autre candidat se démarque plus, ou alors, enfin, voilà, ça peut se passer une fois, ça peut se passer 2 fois, ça peut se passer 3 fois. La quatrième fois, c'est le bénéfice du doute. À partir de 4 fois, déjà, commencez à vous poser des questions. Oui, c'est bien moi, on a échangé 2 fois, je pense. Oui, effectivement, c'était la deuxième fois que tu montais là, à laquelle je faisais référence. Mm. Désolée, hein, je vais manger, j'ai faim. J'ai pas mangé depuis ce matin. Est-ce que ça vous parle le marché caché? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mm. Quelqu'un en a déjà entendu parler ou pas? C'est obligatoire normalement que vous en ayez déjà entendu parler. Après, peut-être que vous savez pas ce que c'est, mais ça parle à personne le marché caché? Le bouche à oreille? C'est pas vraiment ça, mais je pense que tu dois quand même avoir une idée pour me dire ça. Mais c'est pas vraiment ça. Mais effectivement, le bouche à oreille peut 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 permettre de saisir des opportunités qui sont dans le marché caché. J'ai passé un deuxième entretien en visio il y a une semaine et selon moi, ça s'est bien passé. Moi, quand vous me dites selon moi, ça s'est bien passé, ce que j'entends, c'est j'ai bien vécu l'entretien. Ça veut en soi un entretien qui s'est bien passé. Parce que pour vous, un entretien qui s'est bien passé, ça veut dire que potentiellement, il y aura
une suite positive. Alors que du côté du recruteur, un entretien qui s'est bien passé, c'est un candidat qui a été sympathique, voilà, voilà, un candidat avec qui il y a eu un bon échange, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera la recrue, on va dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de ce que c'est que le marché caché? Ça parle à personne? Le marché caché, c'est tous les postes qui sont disponibles pour lesquels il n'y a pas d'annonce d'emploi, d'offre d'emploi en face. D'accord? Et le marché caché, c'est plus de 60% des postes à pourvoir. C'est-à-dire que la plupart des postes qui sont à pourvoir, il n'y a pas d'offre en face, il n'y a pas d'annonce. D'accord? C'est ça le marché caché. C'est pour ça que quand je vous dis faites de la candidature spontanée et que vous me dites oui mais je suis pas sûre qu'il y ait des besoins, c'est à vos risques et périls. Est-ce que là parmi les personnes qui sont sur le live, pardon, il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà fait de la candidature spontanée, c'est-à-dire se rendre directement au sein des entreprises et déposer leur candidature. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait? Si vous pouvez me dire si vous l'avez déjà fait et surtout c'est quoi les résultats que vous avez eus. Moi, la toute première fois où j'ai fait de la candidature spontanée, j'ai envoyé mon CV début d'année. Donc j'ai envoyé mon CV, moi je me suis dit bon, janvier pas de nouvelles, février pas de nouvelles, mars pas de nouvelles, voilà. Juin, juillet, on m'a appelé pour un entretien. Et j'ai signé un CDI. C'est ça aussi le marché caché, c'est la personne, enfin c'est ça aussi la candidature spontanée, pardon. C'est l'entreprise n'a pas nécessairement de besoin, mais si toi tu lui déposes ta candidature et qu'elle trouve que tu as un bon profil, quand elle aura un besoin, elle repensera à toi. D'accord? La recherche d'alternance, je vous conseille encore plus de faire de la candidature spontanée. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup moins de postes à pourvoir que de profils en recherche, vous serez beaucoup plus de candidats sur les mêmes offres. Et c'est ce que je vous dis, une offre que toi tu as vue dans ton bassin de l'emploi sur ton poste, tous ceux qui sont dans ton bassin, en fait tous tes concurrents vont le voir. Donc beaucoup plus de concurrence, donc voilà. Bonjour l'instant T. Merci, c'est gentil. Bonjour Biro, j'espère que ça va. J'avais faim. Je suis pas fan de manger en live, mais j'avais trop faim. Et si je fais pas le live maintenant, j'aurai pas le temps de... N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. C'est Ginny, coach emploi. C'est là-bas que je mets les offres que j'ai à pourvoir. Les postes que j'ai à pourvoir, c'est là-bas que je les mets maintenant. Et je pense que je ferai des lives, emploi, ce sera là-bas également. Tout ce qui est orientation, recherche d'emploi, ce sera ici. Et tout ce qui va être recrutement, ce sera là-bas. Comme ça, au moins, ce sera plus distinct parce que c'est vrai que ici, c'était un compte au début sur lequel on parlait plutôt orientation, recherche d'emploi. Et quand le recrutement est venu, ça a un peu changé la direction de la page. Coucou, Dieu fait des merveilles, j'espère que ça va. Oui, j'ai l'habitude de candidater comme ça. Ok, est-ce que tu peux me dire c'est quoi tes retours en général? Est-ce que tu arrives à trouver un poste? Donc là, il y a Dieu fait des merveilles qui nous dit que elle, par exemple, elle a eu des retours. Sur Indeed, les candidatures spontanées ou France Travail répondent difficilement. Sur Indeed. Alors, c'est pas de la candidature spontanée, du coup, si c'est sur Indeed. La candidature spontanée, c'est moi toute seule, là. Je décide que je recherche tel poste. Et donc, je vais chercher les entreprises qui sont susceptibles de recruter à ce type de poste. Et je vais leur envoyer mon CV sans même qu'il y ait d'annonce. D'accord? Et donc, justement, quand tu vas sur Indeed et sur Pôle emploi, les entreprises, elles répondent difficilement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'il y a certaines des offres qui ne sont pas de vraies offres. Des fois, il y a des entreprises ou des écoles qui se constituent un vivier comme ça. Je vais prendre un exemple, tiens. L'intérim aussi le fait. Admettons, je sais que j'ai un gros client. Je travaille en intérim. Je sais que j'ai un gros client qui recrute souvent dans la vente. D'accord? Et je me dis... je sais qu'un jour ou l'autre, il va me demander des profils de vendeurs. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser un post
une annonce sur laquelle je vais dire je recrute des vendeurs, je recrute des vendeurs. Alors qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai pas de poste à pourvoir. Ça, c'est ce que font certaines écoles et certaines agences de travail temporaire. Comme ça, demain, quand le besoin sera là, il n'y aura pas besoin d'aller rechercher des CV, etc. J'aurai déjà ma base. D'accord. Et donc, ce qui se passe également quand vous faites de la réponse à des offres, c'est que, comme c'est ce que je disais à l'instant, quand toi, Amiri, tu vois le poste à pourvoir sur le site de Indeed ou sur le site de Pôle emploi, toutes les personnes de ton bassin de l'emploi, enfin de ta zone géographique qui recherchent le même poste vont le voir aussi. Donc, tu auras beaucoup plus de concurrence. C'est pour ça que le mieux, c'est de faire de la candidature spontanée. Je choisis l'entreprise dans laquelle je vais envoyer ma candidature et comme ça, potentiellement, je peux tomber sur un poste à pourvoir sans qu'il y ait d'annonce qui ait été émise au préalable. Sachant que le marché caché, c'est ce qui constitue les offres, les postes à pourvoir, pardon, pour lesquels il n'y a pas d'offre en face. La plupart des postes aujourd'hui qui sont à pourvoir, il n'y a pas d'offre en face. Il n'y a pas d'annonce de poster. Ça, c'est la réalité. Souvent, ils disent qu'ils ne sont pas dans le besoin, mais ils vont conserver le CV. Exactement. Oui, tu as eu des retours. Ok, super. Donc, comme quoi, la candidature spontanée, ça fonctionne vraiment. Mais dans les agences d'intérim, elle appelle pour voir si on est toujours en recherche. Ouais, parce qu'en fait, elle prend ton CV sur le coup, mais elle sait que tu es à la recherche, donc tu vas pas l'attendre. Et donc, elle te recontacte derrière pour voir si tu es toujours disponible pour pouvoir te présenter à son client, tu vois. Alors, comment savoir qu'une offre est réelle? Tu peux pas savoir si une offre est réelle. La plupart du temps, les offres qui seront réelles, c'est les offres qui auront été postées par les entreprises. Et même là, je vais vous dire quelque chose qui potentiellement ne va pas vous plaire. C'est que quand une entreprise, elle poste une annonce, des fois en interne, ils ont déjà un candidat qui veulent positionner sur le poste. La loi dit que quand il y a un poste à pourvoir, il faut que l'annonce soit diffusée et surtout, il faut que les gens, les collaborateurs de l'entreprise, autant que les candidats externes, puissent avoir une opportunité d'obtenir le poste. Donc les entreprises, elles vont respecter la loi, elles vont diffuser une offre, elles vont recevoir des candidats, mais dans leur tête, elles savent déjà qui est-ce qu'elles vont positionner sur le poste. C'est pour ça que je vous dis, faites de la candidature spontanée. Comme ça, Amiri, tu verras que potentiellement, effectivement, bon, t'es pas sûr qu'il y a un poste en face, mais au moins, des fois, c'est toi qui vas créer le besoin au sein de l'entreprise, ça faut le savoir. Et des fois, tu vas tomber sur des entreprises qui ont un besoin, qui n'avaient pas communiqué dessus, mais qui vont te donner ta chance. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire en différé. Tu poses ta candidature aujourd'hui, 3, 4, 6 mois après, l'entreprise a un besoin, elle se dit, mais tiens, j'avais rencontré ce candidat, j'avais ce CV-là, etc. Et là, elle va te recontacter. C'est pour ça qu'il faut pas faire que, il faut pas candidater que par un biais. Il faut vraiment tout faire. Et moi, je sais que quand je recherchais des postes, la plupart des postes que j'ai trouvés, c'était de la candidature spontanée, vraiment. Après, le dernier poste que j'avais eu en école, j'avais répondu à une offre, par contre, c'était sur LinkedIn. Et juste avant, Pôle emploi. Pôle emploi, par contre, c'était sur les sites de Pôle emploi. D'accord, c'est ce qui m'est arrivé avec la SNCF, ils m'ont contacté un an après. Ah, merci, tu vois. C'est Ambary tout à l'heure qui disait que la candidature spontanée, ça n'a pas porté ses fruits, tu vois. Là, tout à l'heure, il y a Instant T 213 qui nous a dit que la candidature spontanée avait fonctionné. Avec elle a eu des retours. Et là, il y a Amiri qui nous dit qu'il a été contacté un an après par la SNCF. Un an après. Donc comme quoi, des fois, quand vous avez des bons CV, là, tout de suite, l'entreprise, elle n'a pas de besoin. Elle va pas vous prendre juste pour vous faire plaisir. Mais un bon candidat, c'est pas si facile à trouver que ça. Donc je vous assure que quand on a l'impression d'avoir un bon candidat sous les yeux, on fait tout pour le conserver. Et on n'hésite pas à revenir vers lui quand on a le besoin. Moi, ça m'était arrivé, mais bon, c'était 6 mois. Là, tu me dis un an, c'est top, comme quoi. Hein. Donc faites de la candidature spontanée. Mais, j'allais dire même en alternance, surtout en alternance. Vous savez qu'il y a des entreprises, tous les jours, hein, il y a des entreprises qui se créent. Il y en a qui vont hésiter, est-ce que je prends un alternant ou pas? Est-ce que je prends quelqu'un ou pas? J'ai peur, etc. À ce moment-là, si toi, tu te pointes, d'accord? Tu présentes bien.
Tu t'exprimes bien. Tu sais expliquer quelle formation tu recherches. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à l'entreprise. L'entreprise qui était là en train de réfléchir si oui ou non elle devait prendre un candidat en alternance ou même en poste. Hein, mais ça se passe plus en alternance. Bah, vous allez la convaincre, l'entreprise. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, c'est ce que je disais. Tous les lives sur le recrutement, etc. seront postés... seront diffusés là-bas. Donc les lives sur le recrutement seront faits là-bas maintenant. Et tous les posts que je vais avoir à pourvoir seront également désormais sur Instagram. Merci pour les abonnements. Coucou, un réveil d'une nation, ça va et toi? Moi, ça va super. Ok, nice. Je te souhaite une excellente journée. Merci, c'est gentil, toi aussi. À bientôt. Alors, rapidement, avant que j'y aille, est-ce qu'il y a des thèmes que vous voulez aborder? Je suis passée pour prendre de tes nouvelles. Ah ouais? Ça va super, merci. Merci, c'est gentil. Pourquoi un grand merci? Pour tes conseils. Ah ok, super. Bah, je t'en prie, c'est avec plaisir. Pour bien faire un entretien. Effectivement, c'est... comment dire? C'est vrai que certains conseils que je donne, des fois, je sais ils paraissent un peu durs, un peu stricts, etc. Mais c'est parce que ça porte ses fruits. Car aujourd'hui, tu vois, à la rentrée, je reprends et je suis ravie. Bon, bah c'est top. Franchement, je suis trop contente. Et pourtant, un réveil d'une nation, c'est quelqu'un qui a juste participé, enfin juste, qui a participé à mes lives et qui, je pense, a regardé mes vidéos, mais en tout cas, qui a participé à mes lives. Ça veut dire on n'est même pas passé par un coaching. Rien que les conseils live, ça a aidé plusieurs personnes à trouver des stages, des alternances, des emplois aussi. J'ai eu des retours. Donc, donc voilà. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre situation professionnelle? Souvent, j'aime pas choisir moi-même les thèmes parce que j'ai tellement de thèmes que j'aime aborder, que j'aime mettre en avant, que je préfère que ce soit vous qui me donniez les thèmes par rapport à vos besoins. On peut parler autant orientation, recherche d'emploi, confiance en soi, évolution professionnelle, comment, comment gérer une situation en particulier au travail. Il y a vraiment plein de thématiques. Et l'année prochaine, il y a plein de choses qui arrivent. Je pense que je vais essayer de les lancer en début d'année, là. Je vais lancer des sessions ouais, hebdomadaires. Et chaque semaine, on abordera un thème en particulier. Chaque semaine ou 15 jours? Tous les 15 jours ou toutes les semaines? Je pense toutes les semaines, on abordera un thème en particulier. Ça se fera sous forme de Zoom, je pense. Et comme ça, vous pourrez, voilà, j'exposerai dans un premier temps, après vous pourrez poser des questions, on fera un échange, etc. Et je pense que ça sera sous forme d'abonnement sans engagement. Coucou Lisha, ça va, merci et toi? D'abonnement sans engagement, l'objectif c'est que chacun puisse être bien sur le plan professionnel. Voilà. L'objectif aussi à terme, c'est de pouvoir constituer un réseau de professionnels. Donc là, il faut que je fasse le point. Pourquoi pas faire monter ici pour échanger? Si, ça m'arrive de faire monter ici pour échanger. Je n'ai pas compris. Là, ce que je disais, c'est que je vais mettre en place des ateliers sur Zoom sous forme de sessions hebdomadaires. Et donc, comme ça, on pourra échanger sur plein de thématiques différentes. Mais ici, parfois, je fais monter aussi. Je pense que le concept sur Zoom est super. Ouais, je pense aussi. Et merci, c'est gentil. Et
Je pense que la première personne qui va se régaler, c'est moi. Vraiment. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. User, si tu viens t'attaquer à mon physique, je t'assure que t'es mal tombé. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Et tiens, on est 70 là, je vais dire quelque chose de très important. Pendant pendant peut-être 5, voire même plus années de ma vie, je me suis détestée. Moi, j'étais ma pire ennemie. C'est-à-dire que même toi, user, qui vient, qui me critique, t'aurais pas pu faire mieux. D'accord? Donc pendant plusieurs années, je me suis détestée. Et en fait, aujourd'hui, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux. Je m'aime. Et ça, enfin, tu pourras rien y faire. Tu pourras venir dire tout ce que tu veux, ça va pas m'atteindre. Donc franchement, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire, user. Bonjour Gaspard. Gaspard, tu peux m'appeler Ginny. Tu peux m'appeler Ginny, je préfère que maman, etc. Et ça va super, merci. Et toi? Pourquoi t'es encore en pyjama? Parce que c'est plus confortable. Devant un recruteur direct, ça peut marcher grâce aux sensibilités, aux besoins. Devant un recruteur direct, ça peut matcher. Ah, matcher grâce aux sensibilités, aux besoins. Sensibilité? C'est quoi sensibilité? Enfin, je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que tu peux me... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets derrière la sensibilité? Les besoins, oui, ça va matcher. En fait, ça va matcher, oui, ça va matcher sur les besoins en partie. Et sur d'autres choses. Merci pour les abonnements, c'est gentil. Bonjour, Cafés. Sensibilité, je reconnais un parcours via un CV. Ah, ok. Le mot chance, c'est à bannir sur le CV, dans la recherche d'emploi. En général, le recruteur, il va pas vous donner votre chance. C'est vrai que ça se dit comme ça, ouais, je lui ai donné sa chance. C'est faux. S'il t'a donné sa chance, en fait, ce que ça veut dire, je te donne ta chance, c'est que moi, j'ai vu ton potentiel là où toi, tu l'as pas encore vu. Demain, j'ai une entreprise, soyez sûr et certain que je vais recruter personne au nom de la chance. D'accord? Quand un recruteur te dit « je te donne une chance », ça veut dire « moi, j'ai vu ce que tu es capable de faire, toi, tu l'as pas encore vu ». Ou alors, j'ai vu ce que tu es capable de faire, les autres entreprises, elles ne l'ont pas encore vu. Mais, je te prends pas au nom de la chance, hein, d'accord? Ah tiens, on va faire une séance comme ça parce que parce qu'il y a une grosse différence entre ce que j'exprime et ce que je veux réellement dire. Ce que te dit le recruteur et ce qu'il attend réellement. Ce que tu dis au recruteur et ce que tu veux vraiment lui dire. On va faire une séance comme ça. Ça, je pense que ouais, ça pourrait être intéressant parce que je sens que je vais devenir actionnaire. Qui t'a dit que qui t'a dit que je cherchais Viens, investis. Investis, on va faire de grandes choses. C'est marrant. Bonjour. Comment est-ce que tu vas, Gaza? Mais ouais, en fait, moi, je suis transparente avec vous en termes d'ambition. J'ai plein de choses que j'aimerais développer, que j'aimerais mettre en place, etc. Et là, on n'est qu'au début. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je me suis lancée maintenant. Et vraiment, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que j'ai plein d'ambitions. Et l'objectif, c'est pas d'arriver au sommet toute seule, c'est vraiment qu'on puisse tous atteindre nos objectifs, tout simplement. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Moussa. Enfin, bonjour. Je dis bonsoir maintenant. Bonjour, Moussa. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets voilà, qui vous semblent pertinents d'aborder dans le cadre d'un accompagnement sur plusieurs mois? J'ai fait une entrevue la semaine passée, j'ai reçu un refus, j'ai besoin d'aide si possible.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À quel niveau tu as besoin d'aide? Est-ce que tu peux me donner plus de détails? Parce que là, comme ça, j'ai pas assez d'éléments pour... Oui, dis-moi, Lucie. Je t'écoute. Alors, rapidement, là, il est 10 à 15 max. Comme ça, on va travailler aussi sur la gestion du... Tu peux monter, tu peux faire une demande pour monter jusqu'à 15 max. Allô? Oui, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va super, merci, dis-moi. Ah, t'es en pause. Ton live est en pause. Ok, d'accord. Vous m'écoutez, c'est bon? J'entends nickel, tu peux me tutoyer, hein. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, merci. Déjà, en fait, c'est parce que j'ai eu une préoccupation, en fait. J'avais passé une entrevue la semaine dernière, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai fait un mail pour savoir la suite par rapport à l'entrevue que j'avais eue au service de ressources humaines, tu vois. Mhm. Et puis, directement, ils m'ont envoyé. Ça a mis en pause, je sais pas pourquoi. Tu dis? Vas-y, ça avait mis en pause. Je sais. En fait, ça te met en pause régulièrement. Là, je t'entends, Attends. mais je t'entendais Ok, plus. Tu peux ok, reprendre du coup. c'est bon. Mhm. Pourquoi ça fait ça? Alors attends. Je vais réinviter, on verra bien. Alors, est-ce qu'elle peut faire une formation, sachant qu'elle a un CDI? C'est quoi comme type de formation? Informatique. Oui, autant pour moi, ça avait coupé, dis-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu m'écoutes très bien maintenant? Je t'entends nickel. Ok, d'accord. Voilà, super. Bon, je disais, Ça coupe. Je sais pas pourquoi ça coupe, Gaza. Alors attends. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, rapidement, je regarde les commentaires en attendant. Donc, ok. Donc, ah, tu peux pas faire une demande pour monter. Je vais regarder juste après Lucie. Donc là, il y a quelqu'un qui est en congé mat. ok, Donc, maintenant, je pense que ça doit être correct maintenant. ouais, attends, juste un instant, s'il te plaît, Gaza. Donc là, toi, Lucie, tu es en congé parental et tu veux savoir si tu peux faire un CAP esthétique, c'est ça, en alternance, alors que tu es en congé. Tu peux pas, hein. T'as pas le droit d'avoir double employeur. Donc, non, non, t'as pas le droit. Et quand tu es en congé dans une entreprise, même si c'est un congé, par exemple, juste CP, t'as pas le droit de travailler dans une autre entreprise. Merci, j'avais pas vu le bon appétit. Pas toi. Ok, autant pour moi, quelqu'un donc. Mais c'est pas possible. Bonjour de bas, j'espère que ça va. Donc, redis-moi, Gaza, c'est bon, je t'écoute. Ok, d'accord, merci. Tu m'écoutes maintenant très bien, non? Ouais, nickel. Voilà. Ça marche pas. Comment elle peut faire? Il faut qu'elle quitte son emploi. En fait, tu peux pas être en formation en alter... En fait, ça veut dire qu'elle aurait deux employeurs en 35 heures. Ça voudrait dire qu'elle a deux employeurs à temps plein et elle n'a pas le droit légalement parlant. Donc, il faut qu'elle quitte un des deux employeurs pour pouvoir rester avec l'autre. Elle travaille à Action et finit tard. Ça, peu importe le contexte, il faut qu'elle fasse un choix. Là, tu m'as posé une question par rapport à une situation. La situation, c'est je suis en congé parental, je suis toujours dans le cadre de mon contrat, est-ce que j'ai le droit de faire une alternance? La réponse est non.
comment est-ce qu'elle fait? Elle quitte un des deux emplois pour l'autre. Après, si les conditions ne lui correspondent pas, la réponse, elle reste la même. Elle fait un choix, et donc si ça lui convient pas, elle quitte l'entreprise, mais elle n'a pas le droit de faire les deux en même temps. Vas-y, Gaza, dis-moi. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que bah il y a un problème, hein, ça fonctionne pas. Je sais pas si c'est C'est bon, tu m'écoutes? ouais, Ok, ça marche pas, Gaza. c'est bon, non? Ils m'ont dit ceci que malheureusement, parce que ils n'ont pas accepté ma candidature parce que je n'ai pas pu démontrer mes compétences techniques avancées. Mhm. Oui, donc on va le résumer un peu de ce qu'ils m'ont fait dire, qu'ils m'ont fait par mail en fait. Donc ils m'ont dit que j'ai pas démontré mes compétences techniques avancées dans le domaine. Je précise que le domaine c'est l'informatique en fait. Mhm. Oui, Et donc, donc c'est bien. C'est ce qu'ils m'ont précisé ça. donc ça, c'était suite à un entretien, c'est ça? Exactement. Mhm. Ok. C'est quoi? Et tu dis? Non, non, vas-y, je t'écoute. C'est ça en fait, c'est ça qui m'a parce que quand j'avais me poser des questions, je l'ai démontré un peu par comment est-ce qu'on pourrait le faire. Bon moi après ce mail, moi peut-être par ça j'ai peut-être compris selon moi en fait que j'ai compris peut-être qu'il fallait que je démontre par exemple les logiciels que j'ai dû utiliser par exemple comment on peut poser une question. Quels sont les outils qu'on peut faire du test avec? Je dirais peut-être on peut utiliser Word, par exemple, mais je ne sais pas s'il voulait que je démontre comment est-ce qu'on pourra l'utiliser, ce logiciel Word, de façon technique. Bon, malheureusement, je n'ai pas très bien compris bien après. Ok. Si je te demande en quoi consiste ton travail? Bon, mon travail, en fait, consiste à deux choses. La réparation du matériel informatique et l'entretien de l'équipement informatique. Ok. Comment est-ce que tu gères ces missions au quotidien? Bon, premièrement, je gère sa mission tout d'abord par euh, le niveau réparation par rapport, le niveau réparation, je fais d'abord un check-in d'abord. Après d'avoir fait un check-in, par exemple, sur un ordinateur qui a une panne ou bien qu'il y a un problème, je fais d'abord un check-in. Et après d'avoir fait un check-in, lorsque je constate des problèmes, je remplis la documentation, par exemple. Après avoir rempli la documentation, je passe maintenant également à des pratiques. S'il y a des trucs à faire, je les modifie et tout. Après avoir modifié ça, je remplis encore dans le second rapport les modifications que j'ai apportées sur le matériel et les solutions que j'ai apportées pour, si par exemple il y a ce même genre de problème dans le futur, pour pouvoir apporter les solutions plus rapidement. Ok. Donc effectivement, en fait, je comprends. C'était un opérationnel que tu as eu en entretien. C'était pas un RH? Exactement. Bon, moi je dirais les deux en fait. Tu as eu deux Les deux. personnes? Oui, c'est-à-dire le RH et le service technique directement. Ok. Je te mets juste en pause un instant, je réponds rapidement. Elle n'a pas Ok. d'alternance, elle veut avant tout s'occuper du bébé jusqu'à novembre, donc elle cherche une solution. La réponse, elle reste la même du coup. En fait, ta question, elle a été posée, j'ai répondu, c'est on peut pas avoir deux postes en même temps. Après, même si tu me rajoutes des éléments, en soi, la réponse reste la même. Je sais pas si j'ai été claire ou si, ou si j'ai bien compris la situation, mais on peut pas faire une alternance quand on est déjà dans le cadre d'un CDI, même si on est en congé. Pourrais-tu faire un résumé de sa situation avant de répondre? Je viens d'arriver. La situation est la suivante. Donc, il a eu un entretien et on l'a tout simplement dit que il n'a pas su démontrer ses compétences dans le cadre de l'entretien. Et c'est pour ça voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été retenu. Donc là, il aimerait comprendre comment est-ce qu'il pourrait faire pour la prochaine fois. Alors, du coup, Gaza, je te reprends. En fait, si tu veux, la manière dont tu expliques Ok. la manière dont tu expliques comment tu gères comment on appelle ça, Mon taf. tes missions, Oui. c'est bien pour les personnes comme moi. Les personnes comme moi, c'est les personnes qui recrutent et qui font que ça. Les personnes qui sont pas opérationnelles dans ton secteur d'activité. Et encore, parce que moi, j'aime bien comprendre ce que vous faites. Donc moi, Oui. je vais te poser des questions justement. Là, tu vois, tu m'as dit, en gros, ce que tu m'as dit, hein, c'est, il y a un problème. Donc déjà, on ne sait même pas comment tu sais qu'il y a un problème. Il y a un problème, toi, tu arrives, tu remplis une fiche
Pour moi, c'est de l'administratif. Ensuite, tu gères ce qu'il y a à gérer. Et une fois que tu as géré ce que tu as à gérer, tu remplis une autre fiche, ok, Oui, voilà, pour de la prévention, si demain ça arrive encore, comme ça, il y aura déjà un protocole, on va dire. Ok. exactement. Ok, mais en quoi est-ce que j'ai compris concrètement ce que tu faisais? Je sais pas ce que tu fais concrètement. Parce que la partie qui m'intéresse, tu l'as pas dite. Donc c'est normal que l'opérationnel soit resté sur sa fin. Ce que tu aurais dû dire, c'est à un moment donné, voilà, il y a un collaborateur qui me fait savoir qu'il y a une panne, je sais pas, je reçois une fiche, quelque chose, une fiche incident. Une fois que je reçois la fiche incident, moi-même, je complète une fiche. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Je donne un exemple, hein, je ne sais pas si c'est comme Non, ça vas-y, il n'y a pas de souci. dans ton secteur ou quoi. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Ensuite, voilà, je me rends sur le poste sur lequel je dois faire de la maintenance. Et là, tu sors ton jargon, mais à fond pour qu'on comprenne que tu sais de quoi tu parles. Donc, de la maintenance. Dans un premier temps, je vais dans les paramétrages pour voir si tout fonctionne bien. Je remets à jour tel ou tel outil, tel ou tel, voilà. Je vérifie telle ou telle programmation, tel ou tel réglage. Une fois que j'ai mis en place le process, je lance une vérification pour voir si voilà, la panne est bien résolue. Une fois que ça c'est fait, là, je fais ce qu'on appelle du suivi. En fait, tu as mis en avant les tâches qui étaient annexes. Oui, Toi, ton bon, c'est travail, ça c'est la que... partie où tu interviens sur le matériel. Oui. Et c'est cette partie-là que tu développes pas. Et aussi, justement, en fait, la partie où tu viens de dénoncer, en fait, tout à l'heure sur vérifier les paramètres et tout, en gros, c'est ce que moi j'ai régénéralisé par le mot check-in, tu vois. C'est ce que moi j'ai généralisé par un mot check-in. Bon, peut-être ça va parfois, d'autres personnes vont comprendre ça sûrement d'une autre façon. Et bon, c'est aussi vrai quand même qu'il y a des mots aussi qui peut-être vont comprendre ça d'une autre façon. Mais sinon, en gros, le check-in, c'est vraiment tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Oui, mais moi j'ai besoin que tu... En fait, tu peux pas partir du principe que l'autre connaît tes compétences. C'est à toi de le Ah, ok, démontrer. d'accord. Tu vois? D'accord, oui. C'est comme si je disais, on me demande, demain je suis esthéticienne, on me demande qu'est-ce que je sais faire, bah, je sais faire les soins, je sais respecter les protocoles. Ça veut tout et rien dire. C'est la même chose que tu dis quand tu dis je fais un coaching, un checking, pardon. Tu vois? Il faut Oui. aller au bout. Ok, bah, quand la cliente arrive, je fais une analyse de sa peau, je détermine voilà, si c'est une peau atopique, si c'est une peau à tendance grasse, si c'est une peau à tendance mixte. En fonction, je vais aller choisir des produits par rapport au principe actif. Ensuite, je vais commencer par un démaquillage, je vais faire ci, faire ça, etc. Tu vois, tu expliques tout ce que tu fais. Ok, j'ai capté. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ce qui t'a reproché parce qu'il arrive. Sur le CV, tu l'as mis déjà certaines missions. Quand il te reçoit en entretien, c'est parce que il a envie d'échanger avec toi sur ces missions. Et d'autant plus quand tu as un opérationnel. L'opérationnel, il fait exactement ce que tu fais. Il aimerait bien avoir quelqu'un qui soit aussi passionné que lui, Oui. aussi compétent que lui, avec qui parler. C'est trop bien ça, tu vois. Ça peut même déboucher sur un échange, tu vois. C'est trop bien. Et là, en fait, il faut, il faut tirer les verres du nez, il faut creuser, c'est pas très intéressant, entre Ok, guillemets, tu d'accord, vois. j'ai capté le truc en fait, j'ai capté en fait. Super. Ouais, je Donc, vois. c'est juste ça. Il faut que tu apprennes à D'accord. développer avec un jargon professionnel parce que tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, tu as dit je vérifie le truc ou machin. Non. Ok. Tu, pour chaque étape du process, il faut que Oui. tu puisses le déterminer, il faut que tu puisses en parler, il faut que tu puisses impliquer un ou deux, trois mots là dans ton jargon. D'accord? C'est important. Ok, d'accord. Donc, est-ce que je suis, par exemple, aussi, par exemple, si on me pose des questions, est-ce que je peux aussi énoncer peut-être des exemples pratiqués, par exemple, sur des projets que j'ai eu à faire aussi? Est-ce que c'est aussi bien vu ou bien c'est trop parlé? Non, tu peux, mais est-ce que tu as déjà une première expérience ou pas? Bon, disons une première expérience dans un stage, oui. Parle de ton stage plutôt que de ton projet. Parce que le projet, c'est scolaire. Après, je sais qu'en informatique, on apprécie quand même les projets. Mais si tu as une expérience, moi, j'aurais plus valoriser l'expérience que le projet. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est, bon, il y a des projets perso, il y a des projets un peu faits qui sont faits peut-être en groupe. Ok? Mais Donc, deux fois, quand j'ai du mal à vouloir peut-être énoncer ces trucs, parce que j'ai peur peut-être en vouloir énoncer tous ces trucs et l'employeur va voir ça tellement long et quand tu parles beaucoup, à un moment donné, je suis sûr que c'est fatigant pour une personne. Et lui-même va se perdre dans tout ce que je suis en train de dire. alors, quand tu parles beaucoup, c'est fatigant pour une personne. Maintenant, si tous les éléments que tu lui donnes
sont en lien avec sa question, il va pas se perdre et ça va pas le fatiguer. Ce Ok. qui fatigue, je vais vous dire ce qui fatigue quand on parle beaucoup. Si je te demande, est-ce que tu es déjà parti à Lille? Et que tu me dis, oui, j'ai déjà été à Lille. Nickel. Par contre, si je te demande, est-ce que tu es déjà allé à Lille? Et que tu me dis, bah, quand j'étais petite, avec mes parents, souvent, on partait à la montagne. Et de temps en temps, c'est quand tu vas donner plein d'informations qui n'ont rien à voir avec la question qu'on se perd. Pourquoi? Parce qu'on essaie de rester concentré jusqu'au moment où la réponse va arriver. Et c'est ça qui fait Ok. voilà, Je c'est ça vois. qui fatigue l'esprit, le cerveau. C'est vraiment le fait de donner plein d'informations qui ne sont pas en lien. Par contre, si tu dis oui, effectivement, j'ai déjà été à Lille, j'ai fait telle ou telle activité, j'ai été à tel ou tel endroit, tu vois, je suis quand même sur le sujet. Et donc là, c'est fluide. Oui. J'ai la réponse à ma question, j'arrive à suivre ce que tu me dis. Tu vois ou pas? D'accord. Est-ce que par exemple, si on me pose une question, je réponds de façon directe et puis quand je termine de parler, je m'arrête tranquille en attendant la prochaine question. Ça ne dérange pas, non? Par exemple, Euh, là, si tu me poses une question et que je te réponds, et puis dès que j'ai terminé de répondre, je peux attendre, non, sans toutefois parler et attendre par exemple qu'une autre personne me pose la prochaine question. C'est pas mal vu, non? c'est comme ça que se passe un échange. Là, tu viens de me poser ta question, j'ai attendu que tu finisses. Ah non, 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 je prenais juste un exemple concret en fait, parce que des fois, quand quelqu'un te pose une question, bon, tu lui réponds et dès que tu lui as répondu, peut-être tu passes ça parce que généralement ils sont en train de prendre des notes, genre pour écrire, pour évaluer ta candidature peut-être bien après. Donc du coup, est-ce que quand tu t'arrêtes de parler, ça ne dérange pas? Non, ça dérange pas. Enfin, tu peux pas parler en continu. Justement, à un moment donné, on s'attend que tu t'arrêtes de parler. Ok, d'accord. Donc non, Super, ça dérange pas. super, ok. Et quand je dis soyez direct, attention, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, j'ai fait ça, bam, on s'arrête. Non, on donne toujours du contexte. Mais on donne du contexte par rapport à la question qui a été posée. On raconte pas toute sa vie, entre guillemets. Parce que pour moi, il y a des fois des questions, tu dirais, tu sais étudier tes trucs, moi, des fois, je vais te dire oui, je sais étudier tes trucs et puis je m'arrête. Mm -mm. En fait, là, c'est là que tu peux donner du contexte. Par exemple, si tu me dis, est-ce que tu Ok. connais l'outil Sage? Je peux dire oui, effectivement, c'est un outil que je connais. J'ai été amenée à l'utiliser quand je faisais de la gestion de la paye. Ça nous permettait de recenser les variables, ça nous permettait de générer les payes, tu vois, Ouais. tu donnes du contexte. Si tu dis juste oui, on peut effectivement s'attendre à la suite encore une fois. Donc donne du contexte, ne dis pas juste oui. Ah, ok, d'accord. Waouh. Là, tu m'as répondu un peu à beaucoup de questions. Ouais. Et puis, Et la prochaine étape, c'est le coaching, monsieur. Non, je plaisante, parce vas-y, que, vas-y, t'avais une autre question, vas-y. ok, non, 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 je vais dire parce que j'attends sur ma prochaine entrevue pour ce vendredi, en fait. Mhm. Donc, j'espère pouvoir mieux me préparer avec ce que tu viens de me dire, mieux me préparer pour ce jour, en fait. Dans 15 jours, tu reviens me voir pour me dire que tu as trouvé. Non, je dis, le week-end, si tu es en live le week-end, je viendrai te dire. Oui, oui, tu me diras comment ça s'est passé, mais l'entreprise, elle aura peut-être pas encore fait son choix. Oui, 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 forcément. Forcément, en tout cas. Bah, tu offres des coachings, hein, c'est ça? Juste Oui, après le live. alors aujourd'hui, j'aurais pas. C'est plutôt le matin, mes sessions de coaching, mais oui, oui, je fais des coachings. En live ou bien genre en privé? Les coachings sont en privé, c'est personnalisé parce que vous me donnez des fois certaines informations sur vos situations, etc. C'est Ok. du coaching qui se fait soit en visio, soit par téléphone. Et C'est free ou bien Pardon? c'est free? Est-ce que c'est free? Ah bah non, moi c'est mon travail. Est-ce que tu travailles gratuitement, toi? Non. Non, pas du tout. Voilà, moi non plus, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Alors, au niveau des tarifs, je peux vous les donner, hein, je suis transparente. J'ai un coaching de 30 minutes à 45 euros, Oui, un coaching de 45 minutes à 60 euros et un coaching oui. d'une heure à 80 euros. Ça, Ok, ce sont... d'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Ok, d'accord, ça Eh ben, marche. Tranquille. super. Eh ben, écoute, Ok. bon courage pour ton entretien à venir. Ok, merci. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. D'accord. Comment on fait? Alors, qui est-ce qui est-ce qui planifie tes interventions? Ouais, ça aussi, c'est une information qui aurait pu être donnée, effectivement. Je t'en prie, Saya. Souvent, il y a la compétence, mais les mots exacts pour les décrire peut-être. Ah, mais souvent, vous êtes compétent, c'est ça le pire.
Souvent, vous êtes compétent, mais vous ne savez pas mettre en avant la compétence. Et le problème, c'est que avant vous ou après vous, il y a eu un autre candidat qui lui a su le faire. Et là, vous vous grillez. J'aimerais donner mon avis sur son sujet. Puis-je monter? Il faut bien qu'elle mange. Pourquoi? Qui a dit quelque chose sur le fait que je mange? J'ai pas vu. Alors, il y avait une autre personne qui avait demandé avant, donc je viens d'accepter. Donc là, on va essayer de faire 5 minutes, 5 minutes. Ah, peut-être qu'elle est plus sur le live. Je sais pas. Ouais, elle est plus sur le live. Il y a quelqu'un qui a critiqué le fait que je mange. Après, moi, ça m'enchante pas nécessairement de manger en live, mais j'ai faim, quoi. Ah mince, du coup, j'ai Ah, deux... allô? Bonjour Oui, Jenny, comment est-ce que tu vas, Mary? ça va très bien et toi? Ça va super, merci, dis-moi. Ben alors, tes lives, pour moi, c'est de la barre en or. Et quand je passe, je peux pas m'empêcher de rester quelques minutes. Et parfois, certains sujets m'amènent à monter comme celui-là. Ah super, ok, Moi, merci. je suis pas spécialiste de ressources humaines, mais quand même, avec une petite expérience et beaucoup d'entretiens, j'ai quand même pu avoir acquérir quelques aptitudes qui me permettent de voir un peu clair dans ce monde-là. Et d'autant plus que je continue pas à passer des recrutements. Et j'ai demandé à monter parce que je voulais juste donner mon avis par rapport à Monsieur Gaza. C'était, je crois, c'était le nom de son profil qui Ouais, est c'est ça. descendu tout à l'heure. Voilà. Et quand on l'écoute, Monsieur Gaza a beau avoir la compétence, il n'arrive pas à se vendre correctement. Mhm. Je vais transcrire ou bien je vais ramener la manière dont il s'est présenté dans un contexte médical. C'est un peu comme si on demandait à un médecin lors d'un recrutement, d'accord, de nous dire comment il traite les patients. Et d'accord, et il dit oui qu'il fait un scanner. Et dès qu'il fait le scanner, après, il fait ce qu'il a à faire sur le patient. Et dès qu'il fait ce qu'il a à faire, bon, avant de faire le scanner, il remplit les formulaires, la paperasse, tout ça, tout ça. Et voilà, après le scanner, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, il vérifie s'il y a d'autres problèmes. Et puis, s'il n'y a pas d'autres problèmes. Bon, personne ne voudra se coucher pour un patient comme un docteur comme ça parce qu'il ne donne pas envie de se donner à lui parce qu'il parle, il fait il surfe sur la vague. Il parle, mais il dit rien de concret. Il parle comme un intrus, quelqu'un qui n'est pas du monde de l'informatique, quelqu'un qui veut passer dans les mailles de la brèche pour pouvoir avoir un emploi. Quand tu es un technicien, tu rentres dans la technique. Et je me dis peut-être qu'il a le background, mais il sait pas comment le vendre, comment le mettre en avant. La première chose que je lui dirais, c'est de pas attendre d'aller subir un deuxième entretien avant de venir te dire comment ça s'est passé. Le mieux pour lui serait de prendre un rendez-vous avec toi, d'accord, afin que tu le coaches correctement pour que le prochain entretien soit un succès pour lui. Parce que c'est important, il faut investir sur soi-même. Investissez sur votre avenir, investissez sur votre travail. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui forment pour des entretiens, des coachings, et dès que vous avez l'opportunité, madame Ndini qui est quand même assez correcte, bien, profitez-en. Payez ce qu'il faut pour pouvoir décrocher l'entretien. C'est important. Moi, je le dis toujours. N'allez pas subir les entretiens. Vous devez contrôler, vous devez vivre l'entretien, pas le subir. Mhm. Alors, là, Merci pour ton retour. Alors, je voulais juste intervenir sur quelque chose que tu as dit qui était intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, c'est exactement ça. Quand tu dis il surfe sur la vague et il n'ose pas aller au bout comme s'il avait peur, etc. C'est ça, en fait. Je pense qu'il sait qu'il n'a pas le vocabulaire et il sait qu'il ne saura pas exprimer son point de vue.
À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les personnes qui n'étaient pas encore abonnées. À bientôt!